Bonjour à tous. Vous rendez la création de contenu plus complexe car je suis obligée d'incorporer de nombreuses animations textuelles colorées pour maintenir votre intérêt. Voici une recherche fascinante du Dr Gloria Mark qui indique que la capacité d'attention moyenne d'une personne utilisant un appareil numérique a diminué de 66% au cours des 20 dernières années. Depuis environ 2 minutes et demie en 2004, cela est descendu à 47 secondes. Une enquête du Pew Research Center auprès de près de 2500 enseignants a révélé que 96% pensent que les nouvelles technologies créent une génération avec des capacités d'attention réduites. Cela, mon ami, va changer aujourd'hui. Voici quelque chose de particulièrement spécial que je souhaite partager avec vous tous. Et je ne suis pas en train de me vanter, je le pense sincèrement. Je ne crois pas avoir rencontré beaucoup de personnes aussi intensément concentrées dans leur vie que je le suis ou que je l'ai été depuis ma tendre enfance. Chaque fois que je faisais quelque chose, j'y mettais toute mon énergie, comme 120, non 200, 300% dans tout ce que je faisais. D'accord. Que ce soit mes études quand j'étais étudiant ou réussir le CA. À cette époque, je suis devenu préfet. Par la suite, j'ai obtenu la note parfaite de 100% en mathématiques lors de mes examens de terminale. Ensuite, j'ai réussi l'examen du CA et plus tard, j'ai décidé de quitter mon emploi pour lancer une entreprise. J'ai échoué dans quelques entreprises malgré le fait que j'y ai consacré beaucoup de travail acharné et d'efforts. Mais parfois, les entreprises échouent et c'est acceptable avec le temps. Ce qui s'est passé, c'est YouTube et me voilà avec presque 7 millions de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur diverses plateformes. Aujourd'hui, je souhaitais partager précisément comment j'ai pu accomplir cela. Donc, en ce jour, je vais vous détailler la manière dont j'ai réussi. Car il y a quelque chose de véritablement captivant à partager dans cette histoire. Tout cela est arrivé grâce à une seule chose, ma capacité à me concentrer. Cette vidéo n'est pas pour vous si vous n'êtes pas sérieux à résoudre ce problème. Elle est pour vous si vous êtes déterminé à changer pour être plus efficace, efficient et intelligent. J'ai un processus en 8 étapes pour améliorer votre vie et booster votre attention. Vous n'êtes pas stupide, il suffit de corriger votre concentration. Mais d'abord, comprenons ce qui nous arrive vraiment. Et j'ai 2 histoires très intéressantes à partager avec vous aujourd'hui pour vous montrer à quel point votre cerveau est unique, si intelligent et si stupide à la fois. Mais bonne nouvelle, cela signifie que vous pouvez le contrôler en utilisant certaines techniques qui changent la vie. Et non, je ne vais pas vous donner ces vieux conseils de boire du thé, de bien dormir ou de manger des fruits. Non, c'est autre chose et c'est unique. J'ai donc 8 conseils à vous donner dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant cela, j'ai quelques bonnes histoires à partager avec vous. Commençons par vous poser une question simple. Vous arrive-t-il souvent de vous perdre dans les Reels ou de regarder en boucle des séries télévisées et des web-séries pendant des heures? Mais quand vient le moment d'étudier ou de travailler sur un projet, vous ne trouvez pas la motivation ou votre concentration s'estompe après un court instant. Même si on sait que les tâches productives offrent des avantages à long terme, beaucoup préfèrent encore la gratification instantanée des activités faciles et rapides. Voici ce que je veux partager sur ma vision des choses difficiles. Les choses difficiles m'ont toujours attirée car elles présentent un défi. Je sais que les choses difficiles prennent du temps et elles vous récompensent bien plus tard, mais les récompenses sont souvent plus grandes. Et ces grandes récompenses m'attirent. Parfois, la récompense peut simplement prendre la forme de la satisfaction. J'essaie de faire quelque chose, je peins parfois, ce que je n'ai pas fait depuis longtemps maintenant. Mais quand je le faisais, j'ai peint toutes ces grandes peintures de 1,5 m de haut dans ma maison. Alors, quand j'ai commencé à faire cela, je peux vous dire que je savais dès le début que cela ne se vendrait pas. Il n'en ressortira rien d'autre que cette pure satisfaction dans mon cœur d'avoir peint ce beau tableau. C'est ça. Vous savez, parfois, vous travaillez dur uniquement pour vous rendre heureux. N'est-ce pas la seule chose que nous poursuivons dans la vie? Je veux dire, pourquoi faisons-nous tout ce que nous faisons dans nos vies? N'est-ce pas uniquement pour cette seule et unique chose? Satisfaction, prospérité, bonheur, et la récompense est plus que suffisante en elle-même. Si cela vous rend heureux, c'est suffisant. Alors oui, les défis m'ont toujours attiré. Même maintenant, si je trouve un défi dans quelque chose, je suis automatiquement attiré. C'est comme si mes yeux brillaient lorsque je relève ce défi. Croyez-moi, je suis tellement pauvre techniquement que je ne peux même pas rêver de créer mon propre site web. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à construire un site web.
D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à en tirer des revenus. D'une manière ou d'une autre, je gère une entreprise avec ce site. D'une manière ou d'une autre, j'ai appris en cours de route. Et ne vous méprenez pas, ce n'est pas que cela ne me fait plus peur, cela me fait encore très peur. Mais j'ai appris à gérer cette peur. J'ai appris à gérer ma pression. J'ai appris à me débarrasser du stress qui accompagne les choses difficiles. C'est juste que cela me rend heureux. Et c'est la même satisfaction et le même bonheur que je veux que vous trouviez dans les choses difficiles parce qu'elles sont tellement gratifiantes. Récompensant. Elles peuvent changer vos vies. Les activités difficiles demandent des efforts et de l'application, ce qui les rend moins attrayantes car la récompense est différée malgré leurs bénéfices à long terme. Mais vous avez sûrement remarqué des personnes autour de vous qui semblent n'avoir aucun problème à s'engager régulièrement dans des activités productives comme étudier, faire de l'exercice régulièrement ou travailler régulièrement sur des projets parallèles, leurs activités secondaires. Il doit y avoir au moins une personne à laquelle vous pensez en ce moment quand je dis cela, n'est-ce pas? Pourquoi certaines personnes semblent-elles plus motivées pour accomplir des tâches difficiles? Existe-t-il une méthode pour rendre ces tâches moins ardues? Le facteur déterminant dans ce contexte est la dopamine. En effet, il s'agit d'un neurotransmetteur libéré par notre cerveau qui est responsable du désir. Souvent, les individus la confondent avec l'hormone associée au plaisir. Mais la dopamine est ce qui stimule notre désir pour les choses, fournissant la motivation pour agir. Donc, lorsque la dopamine est libérée dans notre cerveau, elle insuffle ce désir en nous. Que « hey, faisons cela, ça va te rendre heureux ». Ou faisons cela, ça va te divertir. Donc, la dopamine t'enthousiasme à entreprendre des activités. Elle t'assiste à passer à l'action. J'utilise les réseaux sociaux uniquement comme un simple exemple parce que c'est omniprésent. C'est partout. Vous voyez tous ces petits-enfants avec des téléphones dans les mains tout le temps, faisant défiler les vidéos et regardant des extraits. Je ne suis pas contre, c'est juste l'utilisation excessive que je critique. C'est de cela que je parle. Pour revenir à mon exemple, les réseaux sociaux, si vous y êtes ou regardez des séries en ligne, cela libère de la dopamine bon marché, demandant très peu d'efforts. On préfère faire cela plutôt que de travailler ou de lire. Parce que travailler ou lire va vous donner des récompenses différées. Il y aura aussi une libération de dopamine dans cela. Mais vous ne voulez pas attendre, n'est-ce pas? Personne ne veut patienter, on veut être content. Maintenant, on n'est pas prêt à attendre. Pour expliquer le pouvoir de la dopamine, laissez-moi vous parler d'une expérience. Une expérience célèbre mesurant les effets de la dopamine a été menée par le docteur Kent Berrick et son équipe sur des rats. Oui, vous avez bien compris, des rats. Dans l'étude, ils ont stimulé le cerveau des rats en délivrant des bouffées de dopamine chaque fois qu'ils appuyaient sur un levier. D'accord? Chaque fois qu'ils appuyaient sur un levier, ils faisaient quelque chose chimiquement. La dopamine se libérait dans leur cerveau. Les rats devenaient obsédés par le levier, le préférant à la nourriture et même aux besoins de survie de base. Cette expérience a mis en évidence comment la dopamine stimule le système de désir du cerveau. Le désir. Donc, ce produit chimique particulier les poussait à vouloir quelque chose. D'accord. Cela motive non seulement le plaisir, mais aussi un comportement compulsif à la recherche de récompenses. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela démontre? Cela a montré comment la dopamine joue un rôle clé dans l'addiction, comme les comportements, même si la récompense est malsaine ou nuisible. Comme les rats, les humains sont motivés par la dopamine. De telles activités créent de fortes envies et motivations. Le cerveau priorise les activités en fonction de la libération attendue de dopamine. Le cerveau ne peut pas différencier si quelque chose est bon pour vous à long terme ou non. Le cerveau ne comprend que le sentiment simple qu'il aime, et c'est la libération de dopamine. Le cerveau le veut, donc il ne peut pas vous dire que « Oh, regardez autant de vidéos, les regarder pendant 3 heures par jour n'est pas bon pour vous. » Non, cela ne le préoccupe pas. Il reçoit sa nourriture. Il reçoit de la dopamine. Donc, cela va vous donner encore plus envie. Dans une expérience notable menée par le docteur Robert Sapolsky sur la libération de dopamine chez les singes, quelque chose de très intéressant en est ressorti. J'ai lu à ce sujet et je devais le partager avec vous. L'expérience apprenait aux singes à appuyer sur un levier quand une lumière apparaissait. D'accord. Avec 50% de chance d'avoir une friandise en récompense. Voici le résultat qui est très excitant. Les niveaux de dopamine ont augmenté non pas lorsque les singes ont reçu la récompense, mais lorsque la lumière est apparue. Le moment d'anticipation. La dopamine n'était pas libérée au moment de la réception réelle de la récompense. Elle était libérée avant cela.
Lorsque la lumière apparaissait, quand le singe savait qu'il allait recevoir une récompense, ce moment d'anticipation le remplissait de dopamine, la libération de dopamine. Cette découverte a montré que la dopamine concerne davantage l'anticipation d'une récompense que la récompense elle-même. Cette expérience met en lumière comment la dopamine stimule notre désir de poursuivre des récompenses, ce qui peut conduire à des comportements addictifs. Les gens poursuivent l'euphorie de l'anticipation plutôt que le résultat réel. Accro à vérifier les notifications, à scroller sur les réseaux sociaux ou à jouer. Ce cercle d'anticipation, vous le ressentez en cherchant sans cesse cette prochaine dose de dopamine. Même sans notification réelle, vous êtes certain qu'il y en aura bientôt une sur votre téléphone. Et cela libère toute cette dopamine, vous poussant à vérifier votre téléphone encore et encore. Vous comprenez mon idée maintenant, n'est-ce pas? Voici donc les conséquences. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'avec le défilement constant et les sources infinies de dopamine facile, nos cerveaux sont surchargés. Avec le temps, nous nous adaptons à ces niveaux élevés de dopamine, développant une sorte de tolérance. Ce qui semblait excitant auparavant est maintenant peut-être juste normal. Cela ne vous excite plus autant, vous avez besoin de plus en plus de cela. Auparavant, un peu suffisait, mais maintenant, vous êtes accro à ce niveau élevé de dopamine. Et ce qui se passe, c'est qu'en conséquence, ces activités quotidiennes qui produisent moins de dopamine, comme étudier ou faire de l'exercice, quelque chose qui est bon pour vous à long terme, commencent à sembler ennuyeuses et peu inspirantes comparées au plaisir instantané des jeux vidéo ou des réseaux sociaux. Cela crée un cercle vicieux où le cerveau a besoin de plus de stimulation et de motivation pour les tâches productives qui s'estompent, rendant plus difficile de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Par exemple, comprenez-le ainsi. Quelqu'un qui boit de l'alcool régulièrement a besoin d'un niveau d'alcool beaucoup plus élevé pour atteindre le même niveau d'intoxication qu'un buveur débutant. Un buveur novice serait probablement satisfait avec juste peut-être un demi-verre ou une demi-boisson. Mais quelqu'un qui boit régulièrement aura besoin d'au moins une bouteille ou quelque chose comme ça pour se sentir aussi enivré qu'un buveur novice. Il en va de même pour la dopamine. Tout comme la tolérance à l'alcool nécessite plus d'alcool pour obtenir le même effet, la tolérance à la dopamine rend plus difficile l'appréciation des activités qui libèrent moins de dopamine. Par conséquent, vous n'avez pas envie de faire des choses qui ne vous excitent pas, qui sont ennuyeuses ou qui ne sont pas naturellement ennuyeuses. C'est vous qui avez fait cela à vous-même. Vous les avez rendus ennuyeux car ils ne libèrent plus autant de dopamine qu'avant. Ce n'est plus aussi excitant. Faire du sport ne génère pas de dopamine ou accomplir des tâches difficiles, ce n'est pas toujours amusant. C'est juste que, pour que cet élément de plaisir vienne à vous, vous devez vous y impliquer plus intensément, vous devez vous concentrer plus intensément et pendant une plus longue période. Ce n'est qu'alors que vous pouvez ressentir ce bonheur, n'est-ce pas? C'est pour cela que cela ne vous excite pas souvent. C'est comme « Oh, je peux l'obtenir en 5 secondes, pourquoi devrais-je attendre 50 minutes pour le recevoir? » Le cerveau calcule de cette manière. Et c'est pourquoi votre cerveau rejette l'idée de faire un travail difficile. Maintenant que nous comprenons le problème, quelle est la solution? Comment échapper à ce piège de la tolérance à la dopamine où nous sommes? Une fois que les activités à haute dopamine deviennent la norme, revenir aux bases peut être difficile. Mais il y a une bonne nouvelle, nous pouvons réinitialiser. La clé est de réduire le flux constant de dopamine facile en réduisant ces activités à forte stimulation et en réintroduisant progressivement des habitudes productives à faible dopamine. Comment y parvenir? Il s'agit de rééduquer votre cerveau pour trouver de la joie et de l'épanouissement dans des tâches qui peuvent sembler moins excitantes au début, mais qui offrent des récompenses à long terme. Alors, commençons par notre processus en 8 étapes, dont la première étape va nécessiter un certain effort. Mais je vous assure, je vous promets que cela vous aidera. Et si vous voulez avoir une chance dans ce monde compétitif et que vous voulez faire quelque chose pour vous-même ou vos parents, votre famille, vous voulez vous prouver sur le long terme, vous voulez accomplir quelque chose, je ne sais pas s'il y a une autre façon de le faire. C'est la seule manière dont vous devez le faire. Et cette technique, ce processus va vous aider, croyez-moi si vous le pouvez. Si vous avez la capacité de croire quelqu'un qui vous parle sur Internet, si vous avez cette capacité, croyez-moi juste une fois que les personnes qui réussissent dans le monde en ce moment suivent la plupart de ces techniques que je vais partager avec vous. D'accord? Parce qu'elles sont productives, elles vous aident à échapper à ce piège actuel. La première étape est une détox dopamine d'une journée.
J'ai appris ça quelque part. J'ai vraiment apprécié l'idée. Ce n'est pas une idée originale. Je l'ai lue quelque part et maintenant je la partage avec vous. L'objectif est de réinitialiser les récepteurs de dopamine du cerveau en évitant toutes les activités à haute dopamine pendant une journée complète. Oui. Comment vous préparez-vous pour cela? Choisissez un jour de la semaine avec peu d'obligations pour vous concentrer sur votre détox. Informez vos amis et votre famille de votre plan pour éviter toute distraction. D'accord, voici les activités à réaliser. Tout d'abord, pas d'accès à Internet, ni de téléphone, ni d'ordinateur durant toute la journée entière. Pas d'écoute de musique ni de télévision, parce que ce sont toutes des activités gratifiantes à court terme qui vous donnent de la dopamine très rapidement. Nous essayons simplement d'obtenir de la dopamine de manière plus sophistiquée et plus planifiée plutôt que de simplement prendre votre téléphone et de trouver de la dopamine facile et bon marché tout le temps. Pas de malbouffe ni de grignotage ce jour-là, d'accord? Évitez tout ce qui libère de la dopamine facile. Voici les activités autorisées. Promenade, marcher dans la nature ou un endroit calme pour vous détendre et clarifier l'esprit. Méditation. Prenez un moment pour méditer et réfléchir à vos pensées et sentiments. Écriture de journal, super. J'aime écrire dans un journal. J'adore ça. Je vais sûrement ajouter une photo ou quelque chose pendant le montage de cette vidéo pour vous montrer combien de journaux j'ai dans ma bibliothèque. Évitez les appareils numériques, car dès que vous en avez un en main, vous ressentez cette attirance vers eux. Vous comprenez? Ensuite, c'est la lecture. Lisez un livre physique ou engagez-vous dans une lecture légère et non stimulante. Évitez de lire les potins de Bollywood. Ça ne vous aidera pas dans la vie. Ça ne le fera pas. Personne ne vous estimera plus parce que vous connaissez les secrets de la maison de Deepika Padukone. Personne ne s'en soucie. Explorez des sujets qui pourraient potentiellement vous apporter une aide précieuse dans votre carrière professionnelle ou au sein de votre famille, peu importe le domaine. Vous comprenez l'idée générale, n'est-ce pas? Très bien. Ensuite, acceptez l'ennui, acceptez que la journée sera ennuyeuse et utilisez ce temps pour permettre à vos récepteurs de dopamine de se rétablir. Il y en aura une poussée de l'intérieur. Vous voudriez faire des choses que vous n'êtes pas autorisé à faire, mais c'est de cela qu'il faut s'abstenir, n'est-ce pas? C'est ce que nous essayons de faire ici. L'objectif est d'utiliser des activités à haute dopamine comme récompense pour accomplir des tâches à faible dopamine, renforçant ainsi un comportement productif. Donc, vous essayez d'obtenir un niveau élevé de dopamine via des activités à faible dopamine. D'accord. Comme votre cerveau s'est habitué à des niveaux élevés, il faudra un peu de temps avant de voir des résultats. Cela vous prendra au moins 2 mois, soit 8 semaines, un jour par semaine, n'est-ce pas? Donc, 8 jours en tout. Listez les activités productives sur lesquelles vous voulez vous concentrer, étudier, faire de l'exercice, travailler sur un projet, etc. Déterminez des récompenses à haute dopamine comme 15 mails de réseaux sociaux ou un encas préféré. D'accord, déchets. Donc ce que vous ferez, c'est un ratio de 1:4, comme le mien. Quand je travaille, je le fais avec concentration. Et je suis vraiment ravie que ce ne soit pas un gros problème pour moi. Peut-être parce que je ne suis pas accro à la dopamine bon marché. Je ne le suis pas, je regarde rarement la télé, je suis peu sur les réseaux. Ah, vous pourriez dire, « Oh madame, comment travaillez-vous sur les réseaux sociaux? » Là, je travaille dessus, mais je ne consomme pas trop. Et quand je consomme, je fais attention à ce que je regarde, à ce que je consomme. Un ratio d'1:4 est super. 1 heure de travail intense, puis 15 minutes de récompense avec de la dopamine bon marché. Cela peut être les réseaux sociaux, une série, un encas préféré ou tout ce que vous aimez. Fixez un ratio pour le travail et la récompense. Dans mon cas, c'est 1:4. 1 heure de travail acharné, puis divisé par 4, vous obtenez seulement 15 minutes de récompense. Permettez-vous de vous adonner à des activités à forte dopamine après avoir terminé la tâche productive prévue. Suivez cette méthode et je vous assure que les activités qui vous semblent ennuyeuses et banales maintenant et que vous n'avez pas envie de faire deviendront plus attrayantes. Après quelques jours de détox, vous finirez par accomplir toutes les tâches et aurez bien plus de motivation qu'actuellement. La deuxième étape, c'est désactiver ces notifications. J'aimerais vous montrer mon téléphone maintenant, mais il n'est pas ici. Je n'ai pas mes notifications activées pour mon application Instagram. Je ne les ai pas activées pour mon application WhatsApp. Oui, je les ai activées pour mon application WhatsApp professionnelle. J'ai 2 applications WhatsApp et si je pouvais te montrer, j'ai approximativement 300 messages non lus sur chacune d'elles. Donc, cela fait 600 au total. Je ne réponds pas rapidement et parfois, j'oublie de répondre. Je pense que les gens ont ajusté leurs attentes à ce sujet. Ils savent qu'elle est vraiment mauvaise avec ça et ça me convient. Personne ne s'en soucie, vous savez.
Je sais que si je ne réponds pas, peu s'en soucieront. Si c'est urgent, ils appelleront. Non, ce n'est pas grave si j'oublie. Vous pouvez appeler si c'est urgent ou important, n'est-ce pas? Je fais la même chose si vous ne répondez pas. D'accord. L'étape numéro 3 est de minimiser le multitâche. Veuillez éviter de faire plusieurs choses simultanément. Vous croyez que vous accomplissez suffisamment lorsque vous réalisez 4 tâches à la fois. Cependant, en réalité, vous n'accomplissez rien lorsque vous conversez avec votre mère tout en discutant avec un ami sur WhatsApp. Ce qui se passe, c'est que vous ne montrez ni engagement envers votre mère ni envers votre ami, car ces 2 tâches sont faites à moitié. Donc, quand vous faites du multitâche, vous ne faites rien complètement. Vous êtes toujours, votre attention est divisée, votre concentration aussi. Ce n'est pas bon. Je suis fière de dire que je ne fais pas de multitâche. Bien que les femmes soient couronnées par cette théorie selon laquelle elles font du multitâche et qu'elles sont très douées pour cela. Je suis nulle à ça. Je suis vraiment mauvaise à ça. Si je suis sur mon ordinateur portable à écrire un script et que quelqu'un me crie dessus, il y a de fortes chances que je ne réponde pas car je n'ai pas entendu. Je ne vous écouterai probablement pas quand je suis sur mon ordinateur à écrire un script. Vous pourriez dire, Madame, vous exagérez. Vous devez vivre quelques jours chez moi pour comprendre que je suis comme ça et que je ne suis pas impolie. Les gens le savent et c'est ce qu'ils attendent. Ils savent qu'elle est comme ça. Et c'est correct. Quand je travaille, je travaille. Je ne peux pas le dire autrement. Il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer que lorsque je travaille, je ne fais que travailler. Je suis tellement content, tellement reconnaissant. Parce que je pense que c'est une qualité rare de nos jours. Voyez-vous, l'idée n'est pas de me vanter devant vous. Cela ne me donnerait rien. L'idée est simplement de partager avec vous une expérience vraiment personnelle pour que vous en tiriez quelque chose de bénéfique. Et vous réalisez que si vous faites une erreur, vous la corrigez. Et si vous pensez que je peux vous aider à changer cela chez vous, je serai très heureux et reconnaissant envers Dieu d'avoir eu cette chance de le faire. Je suis simplement honnête avec vous. J'ai beaucoup de défauts, mais c'est un aspect positif et je peux le dire ainsi. D'accord, dès que vous réalisez que vous faites plusieurs choses à la fois, arrêtez-vous. Donc, c'est mon dernier conseil là-dessus. La prochaine étape, numéro 4, créez des zones sans téléphone. Ayez 1 ou 2 zones chez vous où le téléphone n'est pas permis. Ça pourrait être votre chambre ou celle de vos parents. Chaque fois que je vais dans la chambre de ma mère, je laisse mon téléphone dehors. Vous pourriez avoir une zone dédiée sans téléphone et être strict à ce sujet car honnêtement, je l'ai ressenti. Vous voyez, les avions sont principalement des zones sans téléphone, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans un avion, vous n'avez pas accès à Internet. Honnêtement, j'adore ça. Je ne souhaite pas avoir accès à Internet lorsque je suis dans l'avion. C'est extrêmement libérateur et tellement apaisant que si je prends un vol de 8 heures ou même un vol de 16 heures, je suis vraiment content d'être éloigné de mon téléphone pendant toute cette durée. C'est incroyablement relaxant. Cette idée est si libératrice. C'est relaxant. Étape 5, je m'en occuperai après X. C'est quelque chose que j'ai entendu quelque part et j'ai vraiment apprécié l'idée. J'ai oublié qui elle était. Je l'ai entendu d'une fille, j'ai adoré. Et l'idée était que si je fais quelque chose, probablement que j'écris un script et il y a soudainement cette distraction. Oh, je devais répondre à cet email. Oubliez. Maintenant, au lieu d'arrêter rapidement ce que vous faisiez et de vous précipiter sur cet email, il serait préférable de noter quelque part. D'accord, je vais faire cela rapidement. Je vais répondre à mon email après X, après avoir terminé d'écrire mon script. D'accord, vous comprenez. Oui, cela montre que vous êtes aux commandes. Ça montre qu'il est normal d'attendre. Ce que je fais maintenant est plus important. Laissez-moi finir ça d'abord, puis je m'occuperai de l'autre. L'étape 6 consiste à automatiser le travail, heures de cours, si vous êtes étudiant sur votre téléphone. Maintenant, c'est crucial. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que travailler 10 ou 12 heures par jour n'est pas vraiment productif, car on ne peut pas vraiment faire beaucoup de travail concentré pendant longtemps si on calcule la productivité de toute cette journée, à moins d'avoir une énorme échéance à respecter ou d'être. Vous avez cette menace de licenciement. Je ne pense pas que si vous condensez tout ce que vous avez fait en une journée, en quelques heures, la productivité dépasserait 2 ou 3 heures par jour. Le reste est un gaspillage parce que vous manquez de concentration, c'est pourquoi vous prenez plus de temps. Il y a cette citation. Le travail remplit le temps.
Donc, si vous avez 8 heures pour faire quelque chose ou si vous avez 2 heures pour faire la même chose, la réponse correcte est que vous finiriez par faire exactement la même chose de la même manière en 8 heures ou en 2 heures. Pas grand-chose va changer. L'iPhone a ce mode concentration. Super fonction. Je l'utilise parfois. Vous devriez l'essayer. Ça aide à réduire les notifications. Seuls les appels urgents seront permis. Ensuite, allez à l'étape 7. Soyez curieux comme un enfant. Aujourd'hui, quand vous êtes dehors, vous êtes souvent sur votre téléphone si vous ne faites rien d'autre, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes assis et attendez que votre partenaire vous apporte un burger et qu'il ou elle est dans la file, vous sortez vite votre téléphone et commencez à faire défiler. Au lieu de faire ça, pourquoi ne pas regarder autour et voir ce que cette femme porte? Ou « Oh, comme ces fleurs sont belles » ou « Cette déco ». Oh, wow, j'aime vraiment le design de cette table. Ou, vous savez, commencez à observer un peu plus. L'observation vous améliore beaucoup. L'observation améliore votre esprit, votre capacité à penser. Posez-vous ces différentes questions. D'accord, Alina, que voulez-vous faire ensuite? Quel est votre prochain but? Qu'avez-vous planifié pour l'année 2025? Où désirez-vous vous rendre en 2025? Vous savez, posez-vous des questions. Si vous le faisiez, vous auriez probablement déjà découvert le but de votre vie. Sinon, il y a tant de temps à disposition. Si vous observez attentivement, l'étape numéro 8 consiste à consommer du contenu plus long. Je suis conscient que la patience est en train de diminuer. Nous n'avons pas envie de regarder du contenu long. Il y a une baisse notable dans le visionnage de contenu long. Certes, le nombre d'heures reste élevé car les contenus longs durent plus longtemps. Mais si vous comparez le nombre de courts-métrages ou de reels consommés à celui des longues vidéos, il y a un écart. Nous manquons de patience pour absorber du contenu plus long car cela prend plus de temps et nous ne voulons pas attendre pour obtenir la dopamine. Nous la voulons tout de suite, n'est-ce pas? Voici quelques suggestions à commencer à regarder. D'abord, les podcasts. Les podcasts sont très précieux et certains vraiment bons sont disponibles, comme ceux de la BBC et d'autres. Découvrez ce qui vous convient, ce que vous aimez le plus. Veuillez éviter les choses qui n'apportent rien de précieux à votre vie. Soyez sélectif, soyez exigeant dans ce que vous regardez. La prochaine étape pourrait être de lire un livre. Lisez-le en entier, résumez-le, notez ce que vous avez appris, commencez à rassembler ces infos quelque part. Je vous remercie énormément d'avoir visionné la vidéo jusqu'à son terme. À présent, j'ai une petite tâche pour vous. Indiquez-moi quelles sont ces 3 choses, ces 3 étapes spécifiques que vous estimez pouvoir réaliser au cours de la semaine prochaine. D'accord? Parmi les 8, quelles sont les 3 choses que vous allez commencer dès cette semaine? C'est votre devoir de les écrire dans les commentaires pour moi. D'accord? Si vous pensez que cette vidéo vous a aidé, cela m'aiderait vraiment si vous pouviez lui donner un « j'aime », car cela aidera cette idée à se répandre et à atteindre plus de personnes. Juste un simple « j'aime ». Et si vous pouviez la partager avec d'autres, ce serait une faveur personnelle. Merci beaucoup. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Toujours ravie de produire ce contenu et je trouve cela vraiment formidable que tant de personnes souhaitent visionner ce genre de contenu de ma part et l'attendent impatiemment sur ma chaîne. Et je reçois tout cet amour dans les commentaires. Je prends le temps de les lire. Croyez-moi, je lis tous ces commentaires. C'est charmant de voir à quel point vous êtes sincère en répondant à mes demandes et en me disant ce que vous pensez et ressentez. Merci beaucoup. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Ma caméra a vraiment chauffé maintenant. Je dois la calmer, la mettre sous le ventilateur. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.